C'est pour ça que j'avais dit à Ngossa. Quand Ngossa a commencé à manquer de respect à ma mère, je lui ai dit, moi, depuis que je fais mes querelles, ça fait au moins 1 an et demi que je suis sur Ngossa. Jamais je me suis permis d'insulter un membre de sa famille. Donc, ça veut dire que si je pars à l'aéroport, je trouve Gabi, lui et moi, n'a aucun problème. Parce que je ne lui ai jamais manqué de respect et je ne l'ai jamais mis dans mes problèmes avec sa soeur. Marie-Josée, c'est pareil. Je croise Marie-Josée, je n'ai pas de problème avec elle parce que je ne l'ai jamais manqué de respect. Donc, avec Canaël, pareil, je n'ai jamais insulté Canaël. Je n'ai jamais, même, comment dire, la petite Gagou, pour vous dire à quel niveau. Et je vous ai dit que ma maman me tire beaucoup les oreilles. Elle me tire énormément les oreilles par derrière. Donc, je ne fais pas trop de conneries. Mais il y a un moment, il faut dire stop. Donc, vous, les vous là, vous avez très bien écouté ce que ma mère a dit. Et je n'ai même pas posé la question, même le côté là. Parce que vous avez dit, ouais, on va faire ceci, on va lui faire cela. Faites-le. Je vous avais dit ici là que Compressor ne sait pas lire. Mais moi, je sais lire. Je connais l'adresse de la maman de Compressor. Je sais où elle vit. Et je vous ai dit que j'ai la famille à Bordeaux. Je ne dis pas que la maman de Compressor vit à Bordeaux. Je dis que j'ai de la famille à Bordeaux et j'ai alerté déjà mon cousin. Donc, comme vous êtes toujours là, vous voulez toujours aller à l'extrême là. Il faut aller à l'extrême. Et là, vous plaignez pour la maman là. Moi, je suis choquée. Hein? Vous vous plaignez, comme la maman a dit, vous avez tellement la mémoire courte. Vous avez tellement une mémoire courte que vous ne pouvez pas imaginer. Parce que moi, ma petite soeur n'a pas encore parlé. Hein? Ma petite soeur n'a encore rien dit. Et comme ma mère vous a dit, ma petite soeur est comme elle. Elle alors, elle dit que il ne faut même pas que Ngossa passe même à côté d'elle. Il ne faut même pas que Ngossa passe parce qu'ils ont affiché ses enfants. Ils ont parlé de ses enfants et c'est sorti de la bouche de Compressor. Vous comprenez un peu? Oh, va chez tes enfants là-bas. Hein, quand ta soeur a été occupée de tes enfants là-bas à la DAS, elle a prononcé qu'elle m'avait appelé. Hein. Ma petite soeur m'a appelé, elle m'a grondé. Hein. Elle m'a demandé de dire à Ngossa de laisser son nom tranquille. Elle m'avait dit de dire à Compressor de laisser son nom tranquille. Et comme Compressor est mimba qu'elle maîtrise, voilà qu'elle te dit aussi. Parce qu'elle ne vient pas dire qu'on ne t'avait pas dit. Comme ma mère vient de dire. Vous avez des courtes mémoires. Vous avez tendance à oublier. Si c'est encore les vous qui ont encore insulté ma petite soeur, je peux comprendre. Mais Ngossa a sorti ça de sa bouche. Manquer de respect à ma petite soeur. Qui lui a rien fait. Qui lui a rien fait. Et quand elle va croiser ma petite soeur, quand ma petite soeur va faire l'acte là, vous allez venir ici que, wow, une famille qui s'acharne sur une grosse pute. Voilà toute la famille d'Indoro qui s'acharne sur une grosse pute. Mais vous ne voyez pas. Ngossa, les grandes sœurs. Je ne me suis jamais occupée des grandes sœurs de Ngossa. Je ne les ai jamais manqué de respect. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que, quand on va aller au tribunal, je veux voir comment vous allez réussir au tribunal là. J'ai hâte de voir ça en fait. Je n'ai affiché personne. Aucun membre de Ngossa. Je suis resté correct dans mes bottes. Malgré que Ndolo Moulema, elle t'a insulté, elle a affiché ta nudité, elle a affiché la nudité de ton mari. Vas-y, insulte sa mère, vas-y, insulte machin. Je n'ai pas affiché ni Marie-Josée. Je n'ai affiché personne. Même Thierry que je dénonce, je ne l'ai pas affiché. Ils n'ont pas demandé à elle que sur Facebook. Je n'ai pas mélangé Ngossa avec la famille. Donc, c'est pour ça que je dors tranquille. Je n'ai rien à me reprocher. J'ai la paix du cœur par rapport à ça. J'ai la paix du cœur parce que je n'ai pas manqué. C'est pour ça que vous dites souvent que dans les querelles, il ne faut pas aller loin avec les gens. Surtout quand vous avez partagé des choses. J'ai partagé des choses avec Ndolo Moulé, avec Compressor. Mais là, vous me montrez que je vais te mettre back terre. C'est pour ça que vous êtes ici là que les woubou qui sont là, exactement, nous à la Bossolo, c'est une question d'éducation. C'est pour ça que vous êtes ici que les woubou, je ne peux pas vous répondre. Je ne peux pas. Parce que je ne vous connais pas. On n'a pas vécu ensemble. Mais moi, je connais une grosse pute. Ça fait elle qu'on a fait des choses. Je ne vous connais pas. C'est pour ça que je ne peux pas venir m'asseoir pour dépendre de l'énergie, pour insulter les inconnus que je ne connais pas. Je l'ai fait quand j'étais dans cette saleté de team. J'ai insulté
Tata Lolo, j'ai insulté le Flo, je ne connaissais pas. Bah, Flo, je ne peux pas dire ça parce que j'étais quand même, bon, on se voyait dans les soirées. Tata Lolo, je l'ai vu 1 ou 2 fois en passant. J'ai insulté les gens que je ne connaissais pas. La veuve, je ne l'ai jamais. La veuve, je la croisais. Bah, quand, comment dire, il y avait encore les jet-setters et tout ça, il y avait encore l'ambiance et tout. Mais personnellement, comme ça, non. Mais j'ai insulté les gens que je ne connaissais pas. D'où je dis que non. Maintenant que je suis à visage, comment dire, découvert, je ne peux plus insulter n'importe comment. D'où on m'a reproché ça, j'ai bouffé bien mon djangui. Je me suis querellé ça avec Ngossa. J'aurais pu aller à l'eau avec elle, insulter sa mère. Vous nous avez vu ici. Qui a raté la maman de Ngossa? Tout le monde a insulté la maman de Ngossa. Personne, la maman de Ngossa n'a pas échappé sur la bouche de qui que ce soit. Mais moi, malgré qu'elle m'en a les contentieux, malgré qu'elle m'en a les problèmes, ça fait 1 an et demi que ça dure. Ma mère m'a demandé de laisser tomber. Mon mari m'a demandé de laisser tomber, que je ne peux pas laisser tomber cette fille tant que je ne la couche pas à terre. Parce que c'est par rapport à elle que je suis venue défendre Ngossa. C'est par rapport à Ngossa que je suis venue sur Facebook. Est-ce que vous pouvez comprendre ça un peu? Allez un peu, essayer un peu de grâce, d'aller loin avec vos réflexions. Je suis venue défendre Ngossa. Et pendant que je défendais Ngossa, je l'aidais financièrement. Parce que les autres qui défendent Ngossa là font la même chose. Je dis que je défendais Ngossa, je l'aidais en même temps financièrement. Est-ce que vous pouvez comprendre le mal que j'ai? J'ai aidé Ngossa financièrement. Son gars avec les bobos, j'envoie l'argent. Elle met les bobos, j'envoie l'argent. Gagou a les bobos, j'envoyais l'argent. Parce que je vous avais dit que elle et moi, on est ASL. Et je peux vous prouver tout ce que je vous dis là. Les relevés bancaires sont là pour ça. Je la défendais, je le défendais. Et je dépensais aussi financièrement. Et je l'aidais aussi moralement quand elle avait les problèmes avec tuerie. D'où j'étais choquée qu'elle pouvait aller aussi loin pour afficher ce qui était sur le portable. Un portable à l'époque qui coûtait 1 000 € qu'elle ne pouvait pas se permettre d'acheter. Mon mari a pris ce téléphone-là avec un bon cœur. Et c'est même moi qui lui ai obligé parce qu'il ne voulait pas. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Il ne voulait pas. Non, il ne faut pas faire ce péché-là, Madonna. Tanacha Boulona, il ne faut pas. Elle n'en vaut pas la peine pour qu'on insulte sa maman. Sa maman est déjà malade. Elle-même, elle est malade. Mais moi, je dis que elle est malade. Mais moi, je veux quand même lui toucher. Parce que même s'il faut qu'elle aide finir mes mains, elle va finir mes mains. Parce que les où vous parlez, voilà maintenant tuerie qui a sauvé. Voilà tuerie qui a sauvé Ngossa. Ma Foflo a sauvé Ngospil tant au salon. Vous savez que quoi la prochaine fois? Vous savez que ma soeur, vous savez que mon mari, vous savez que qui au juste en fait? Parce qu'ils sont au courant de ce que Ngossa les a fait. Hein? Ils sont au courant de ce que Ngossa les a fait. Ma mari d'où je connais Ngossa. Je vous avais dit cela que je connais Ngossa au Foufou Club. Je connais Ngossa au Foufou Club. Elle parlait beaucoup plus avec ma petite soeur. Elle venait tous les dimanches au Foufou Club. Mais on n'était pas amis. Mais quand j'ai vu comment elle se faisait harceler sur Facebook, d'où je commençais, j'ai créé un faux profil, dit comme, d'où je commençais à lui défendre. Et maintenant, quand on s'est mis en commun, quand elle et moi, on s'est mis en contact, je lui avais expliqué, bah, voilà, tous les petits trucs de dehors, quoi. Au 17e, au marché et tout et tout. Elle a dit, ah, ok, d'accord. Et c'est comme ça qu'on a commencé notre amitié. Quand on a commencé comme ça, on se parlait des histoires de Facebook et tout. D'où j'ai dit que, bah, comme tu n'as personne pour gérer ton Messenger, je vais me porter, comment dire, je suis disponible pour gérer ton Messenger. Et en avant, on était dans un groupe. C'est parti de ce groupe-là, le groupe de TKC, que je suis entré en contact avec Compressor. C'est par là. Donc, on a lié l'amitié. Et comme je vous avais dit, pour que Compressor te fasse confiance, ça prend du temps. Elle ne fait pas confiance rapidement comme ça. Voilà, ma Marisa. Oh, ok. Je me souviens de ce faux profil. Voilà. Dis comme. Et vraiment, j'avais même changé de nom là parce que justement, vraiment, en tant que faux profil, je dosais. Hein. J'allais vraiment fort. Hein. Donc, je disais que
comment dire, d'où je parlais par rapport comment dire, au direct. Et j'ai commencé à faire les directs en quel moment. Quand elle et moi, on a commencé à être ensemble, on se, comment dire, on se parlait, tout, on se fréquentait. Voilà, quand vous voyez au niveau Mamoun, la feu Mamoun, voilà, elle était encore vivante et tout, on était ensemble. Et moi-même, quand j'ai connu la feu Mamoun, je ne savais même pas qu'elle était de mon village et qu'on était voisins. On se parlait déjà avec la feu Mamoun. Donc, du coup, même quand l'enfant est monté, tout ça, j'étais au courant de toutes ces choses-là. Donc, qu'est-ce qui a fait que je commence? Il y avait Marma qui faisait les directs. Marma faisait les directs. Je commençais à monter avec moi et Ovianga. Ovianga est un masque toujours sa voix. On montait chez Marma, on insultait les gens là-bas. Et quand Marma a arrêté, il y avait, comment dire, c'est moi qui ai pris la relève de Marma. Il y avait les Charlotte Louise qui faisaient les directs, bah, au même moment que le Marma, ils insultaient Tata Lolo. Bref, tous les petits gens là, il y avait même Choupi, quoi là, Choupi Kanga. Bref, il y avait plein de personnes. Et pas mal qui sont encore là. Et quand moi j'ai pris la relève, en ce moment-là, c'est où Lisette Akouda a commencé à faire les directs. Lisette Akouda a commencé à faire les directs. Elle, on ne la gérait même pas parce qu'elle avait les 1 vue là-bas. Et moi, je suis entrée. Quand maman a fini, c'est comme ça que j'ai commencé à faire les directs. J'ai commencé à faire les directs, pourquoi? Parce que la veuve était à fond la caisse. Était à fond la caisse. Je suis compresseur. J'ai dit, mais comment une personne peut s'asseoir, s'acharner sur une personne comme ça, 24 heures sur 24, parce que vraiment à l'époque là, la veuve ne tenait pas le lait en gouspute. C'est comme ça que j'ai commencé à faire des directs dans le noir. Je commençais à insulter la veuve. D'où elle nous a donné le nom, la Tekawougou. C'était par rapport à moi qu'elle a donné le nom. La Tekawougou a commencé à dire que, en plus encore, tu es une soeur Betty, hein, tu es une soeur comme moi, oh, tu es m'insulté, tu peux faire, comment dire, supporter une bassa, c'est monté, c'est descendu. Et c'est comme ça que ça a pris de l'ampleur. Je gérais la page de Ngossa, je gérais Mélodie machin, je gérais l'autre Mélodie et je gérais ma propre page. Donc tous les abonnés que vous voyez là, en grande partie, c'est moi qui ai amené tous ces abonnés-là. C'est moi avec mes coupures. Et comme les gens ont toujours tendance à dire que, parce que les gens ont toujours cette facilité, quand Ngossa a connu tuerie, il y a des choses que je vous ai dit que je ne faisais pas et que tuerie pouvait aussi poster. Mais vous avez tellement mis ça sur moi, j'ai dit c'est pas grave. Ah, Ndolo, donc c'est toi qui étais à la page de Ngosput, c'est toi qui partageais tout. Donc c'est toi qui m'insultais sur la page comme exactement comme le toi Bimbanga a dit la dernière fois que c'est moi qui l'insultais sur la page. Il y a le moment où Ngosput prenait l'initiative. Hein. Parfois, qu'elle peut tomber sur une personne ou bien, comment dire, une cousine ou une amie, même moi le poste ci. Je ne faisais pas non plus, ne me tapais pas non plus tout le boulot. Quand je vois certaines personnes qui veulent venir s'asseoir pour venir dire que non, Ndolo, c'est toi qui faisais cela. C'est trop facile. Je veux dire qu'il y a des choses que je peux encaisser et, les choses que je peux dire non, ce n'est pas moi. On peut que dans une team, on n'est pas obligé d'être une mauvaise personne. Je dis encore, on peut que dans une team, mais on n'est pas obligé de copier, d'être mauvais. Il y a certains affichages, certaines choses que je ne faisais pas. Ma page est encore là. Ndolo Moulema est encore là. J'ai changé de nom. Mon nom était Dikom Moulema. Juste changer. J'ai mis Ndolo Moulema. Ma page est encore là. Vous pouvez aller voir les gens que j'insultais. Donc, quand il y a certaines choses que les gens veulent me coller au cul, je dis que non. J'ai dit non. Parce que c'est pour ça que ça surprend beaucoup de personnes quand tu sors du noir. Mais qu'est-ce qui t'arrive de l'eau? Toi qui es insulté dans le noir, toi qui es insulté, mais vous, on dirait deux personnes différentes. Non. Je suis la même personne, en fait. Mais là, maintenant, les convictions qu'ils avaient, comme la baisse samedi, les convictions qu'ils avaient, non à l'affichage, non à la nudité. Maintenant, ils sont en train de faire le contraire de pourquoi on était dans cette team. Ils sont en train de faire le contraire de pourquoi on était dans cette team. Je wanda ma Raméline. Ce jour était ta condamnation si seulement tu pouvais effacer cette nuit-là. Je te jure, ma Marisa. Donc, c'est comme ça notre histoire avec Compressor. D'où on a ce lien d'amitié, on allait plus loin. Nous, comme je dis, la famille et tout là, et tout, bah, la maman entendait parler, je défends, comme vous avez vu, la maman, elle a dit, je défendais vraiment une grosse pute. Hein? La famille, ma tante, la petite soeur de ma mère,
quand Gospel partait faire ses œuvres humanitaires, elle était avec comment dire, Gospel était avec ma tante. Ma tante l'aidait le côté humanitaire. Pour vous dire à quel niveau, quand je partais, je montais avec ses colis. Maintenant, Gossa vient raconter l'histoire là, elle vient raconter ça à un petit, comment dire, petite histoire, comme si elle et moi, oh, je ne te faisais jamais confiance, tu gérais ma page, alors que moi, je rapportais la popote en Gossa. Gossa gagnait les 3 000 euros, les 2 000 euros, elle nourrissait son gigolo. Je ne mangeais rien dans ça. Donne-moi, on va t'aider. On va commencer à dire que voilà comment dire, Facebook a commencé à payer. Donc, même quelque chose pour le temps, c'est même que je parle, non. Même 200 euros de passer en Gossa, ça va payer tout le mois. Mais il dit que si vous montrez que c'est relevé. Si Ngossa n'a pas trop travaillé le mois, c'est 1500. Ngossa travaille, il dit qu'elle avait le salaire d'où elle vous avait dit, elle est venue s'asseoir. Elle a dit qu'elle allait faire vos déclarations à l'USAF. Elle allait faire vos déclarations. Vous avez oublié? Moi, je n'ai pas oublié. Hein. Quand elle a commencé à toucher le vrai argent. Parce que les assistants sociales, quand elle touchait encore la carte et tout. Parce que, non, là, c'est entré dans la vie privée. C'est pour ça que je dis que je ne vous ai pas encore tout dit de l'histoire de Ngossa. Parce que Ngossa n'a pas droit à l'APL. Bon, bref, je n'ai pas parlé de ça là, maintenant là. Parce que en fait, quand les gens disent que, oh, elle touche l'APL, parce que comme elle s'est fait suivre par les assistants sociales, comment dire, on lui avait demandé de déclarer les revenus qu'elle avait sur Facebook. D'où elle ne touchait plus rien. Elle touchait à peine, mais ce n'était pas vraiment beaucoup parce que justement, quand elle habitait ici, bah, ça y est, c'est parti, de toute façon, il y a quoi. Quand elle habitait ici à Paris, 18 rue Boucli, au 18e là. Voilà, Cavaro, comme tu dis, même. Hein. Comment tu vas, ma Inès? Comment tu vas? Donc, justement, quand elle habitait à 18 Boucli, ici, au 18e, ici, là. Donc, et avec M. Ngossa, voilà. Elle bouffait l'argent, puisqu'elle, ici, à Paris, quand elle est venue ici à Paris, elle est quittée de Bordeaux, elle ne déclarait pas qu'elle était encore mariée. D'où elle touchait les allocations. Tu as vu ça, non, Inès et ça. Voilà. Malgré tout, tu as toujours eu les limites avec Gospel. Voilà, merci. Merci. Donc, merci vraiment. Au moins, il y a certains qui se souviennent qu'en fait. Du coup, elle avait les problèmes. Elle mangeait l'argent de l'État sans déclarer qu'elle était mariée ici, là. C'est comme ça qu'elle a accumulé avec Canaël. Elle chopait les dos, elle chopait les dos. Maintenant qu'elle est quittée maintenant de la France, pardon, de Paris pour aller s'installer à Rouen. Et vous connaissez la CAF, ça ne donne pas le lait. Maintenant, il fallait alors maintenant faire le vrai dossier maintenant alors. C'est d'où les problèmes de Ngossa ont commencé avec la CAF. Parce que Canaël, elle devait 9 000 euros à rembourser. D'où elle n'avait plus droit à rien. D'où elle a commencé la mendicité sur Facebook. D'où elle a commencé à vous demander de l'argent. Tu as un cœur contrairement à elle. Merci Inès. Donc, comment tu vas, mon beau? Donc, c'est par rapport à ça. De quand Gospel est allée s'installer à Rouen, parce que quand elle était ici, elle prenait la carte par rapport à Canaël, elle faisait tout ce qu'elle pouvait, elle avait la carte, elle avait droit à tout. Maintenant, quand elle part maintenant à Rouen, on se rend compte qu'elle est mariée. Il fallait que madame, monsieur Ngossa vienne signer les choses. Il fallait que monsieur Ngossa vienne décharger comme quoi elle n'est plus avec elle, c'est monté, c'est descendu, et c'est pas quelqu'un qui était facile à voir. D'où ils se sont retrouvés en train d'avoir le trop perçu. Ils ont commencé à payer, à rembourser l'argent en fait. Voilà. C'est ça que vous dites que quand les gens disaient que oh, elle a vu de RSA, elle n'avait pas le RSA. C'est à partir de là qu'elle a commencé à faire la mendicité sur Facebook parce qu'elle n'avait rien. Voilà, parce qu'elle n'avait rien. Comment tu vas, ma Béa? Comment tu vas, ma mère? Donc voilà. Voilà exactement. Parce qu'il fallait qu'ils viennent témoigner, comme quoi ils ne vivaient pas avec eux, comme quoi. Quand, vous savez, vous pouvez bouffer la café hein, pendant un certain temps, mais quand ils vous chopent, vous allez tout payer. Comment tu vas, ma Zazie chouchou, ma Zazie chouchou, comment tu vas, Kota, les cœurs pour toi là-bas. Donc, c'est comme ça que Ngossa a commencé la mendicité sur Facebook, parce qu'elle n'avait plus droit à rien, ni à l'APL. C'est pour ça que vous avez vu
la maison qu'elle habitait à Sens-Vest, là, avec Achille, elle payait plein pot. Je dis bien, elle payait plein pot. C'est Achille qui payait le loyer. C'est Achille qui payait le loyer. C'est ça que vous avez vu que quand Achille est parti en prison, elle ne pouvait plus assumer. Elle ne pouvait plus payer le loyer. D'où vous avez vu, elle allait habiter chez Tuerie. Ah, super, ma mère, maman Béa. D'où Tuerie l'a prise en charge dans la maison où vous avez vu. Parce qu'elle avait besoin de logement. Et à l'époque, elle insultait les Woulou. Parce que les Woulou ne l'aidaient pas. Les Woulou ne faisaient rien. Elle disait que c'est plus les sympathisants qui l'aidaient. Donc, tout a commencé. La mendicité de Ngosput. Parce qu'elle voyait 0 sur 0. Elle ne voyait pas clair. Elle ne voyait pas clair. Vous avez vu. Parce qu'elle n'avait plus rien. Le côté de la CAF. Et vous savez que quand vous remboursez, vous n'avez plus pour rien. Et comment dire, et vous connaissez, comment dire, Achille faisait lui ses business. Ngosput, elle partait faire le waka à lieu 5. Donc, il n'y avait rien qui était déclaré ou quoi que ce soit. D'où elle bouffait la CAF tranquillement. Mais dès qu'elle a commencé le remboursement et tout, et elle partait encore, avant qu'on aille découvrir qu'elle faisait machin, dès qu'elle a arrêté, vous-même pouvez voir, je ne vous parle pas de la jeunesse. C'est où elle a commencé sa mendicité tranquillement. On peut tout dire de toi, mais tu es extrêmement gentil, Ndolo. Merci, Inès. Elle ne pouvait pas travailler. Je wonder, moi-même qui suis ici, là, je demandais que me fait, j'avais fait asseoir Tuerie. Je ne vous mens pas. J'avais fait asseoir Tuerie. Il y a encore une copine là. Elle s'appelle Valérie. Valérie, on était à 3. Depuis que j'ai fait mes querelles, je n'ai jamais indexé. Vous souvenez un peu là? Ah, Valérie. Valérie, tu as vu ce que Tuerie m'a fait? Val, vous vous souvenez de la vidéo là? La vidéo où Tuerie l'avait repassée ici là, où elle appelait Val. Oh Val, tu as vu ce que Tuerie m'a fait? Tu as vu ce que Tuerie m'a fait? Depuis qu'on fait nos machins là, je n'ai jamais prononcé cette fille. Je vous avais toujours dit que j'avais une amie en commun avec elle. Elle alors, je ne l'ai jamais mise dans mes querelles. Ni Michel et Somba, ni même ces gens autour. J'ai toujours respecté cette fille. Même Achille, qui est mon beau-frère, je n'ai même jamais vraiment mis Achille parce que Achille, il y a des choses à dire. Hein? J'ai connu Ngossa à l'époque d'Achille. Avec Achille, mon beau-frère, il y a des choses à dire. Hein? Est-ce que vous avez vu m'asseoir pour parler de ça? Jamais. Même avec Tuerie, il y a des choses à dire. Hein? Merci, Mazazu Jouchou. Comment tu vas, ma Rosalie? Merci, Aïsata. Il y a des choses à dire. C'est pour ça que vous dites que il dit que je n'ai même pas encore sorti le tiers de la vie de Ngosput. Je n'ai même pas encore sorti le tiers. Je me retiens beaucoup. Et c'est grâce à qui? C'est grâce à ma mère. C'est grâce à ma mère. Parce que ma mère me tire les oreilles énormément. Si ça ne dépendait que les gens de Facebook, que j'ai averti, waouh. Ce qu'on a écouté sur ça. Parce que Achille n'a pas donné le lait en Ngosput. Hein? Merci, Francesca. Ndolo ne change pas. Continuez à avoir des réserves. Ndolo, la méchanceté ne paye pas. C'est pour ça que je dors tranquillement. C'est pour ça que je vous dis, quand on va aller au tribunal, quand je vais expliquer les faits, que j'ai mis tout de côté Ngosput. Je vais expliquer que tout le monde était amis. Je vais commencer par la jeunesse. Tout est là. J'ai répertorié tout. T'as où ne connaissent pas tout. Hein? Où ne connaissent pas tout. C'est au tribunal que je vais montrer tout ça. Mon mari ne lui a rien fait. Mais elle a affiché mon mari, a affiché sa nudité. Quand je suis étonné comment Tuerie a eu le courage d'aller doter cette fille. Je sais que c'est elle qui l'a fait, mais je peux faire dire Tuerie. Parce que quand Tuerie dit à ma mère, à l'aéroport, j'ai appelé ta fille pour arrêter ça. Tuerie, je sais
que tu es là, elle aurait aussi pu insulter mon mari, ça ne m'aurait pas gêné. Mais aller jusqu'à afficher sa nudité. Mais tu as quand même pris tes 2 pieds, aller doter, partir que être d'autres. Tu es un homme, toi? Est-ce que tu es un homme? Connaissant mon mari, il n'aurait pas. Vu que mon mari, même là-bas, m'empêche, comme ma mère. Laisse l'histoire de Ngossa. Qu'est-ce que mon mari n'a pas encore fait ici là? Parfois, il me boude ici à la maison pour que je laisse Ngossa. Il dit que niente. Tu ne peux pas. Si je ne me défends pas, il n'y a personne qui peut me défendre. Regardez les doigts là qui sont sur Facebook. Regardez les doigts là qui sont sur Facebook. Vous voyez une personne qui est doigt là défendre mon mari. Mon mari est seul. Si je ne le fais pas, qui va le faire à sa place? Vous avez vu les doigts là qui sont sur Facebook? Vous avez vu une personne prendre la défense de mon mari? Personne. Aucune d'elles. Aucune d'elles n'a pris la défense de mon mari. Je suis venu défendre l'honneur de mon mari. C'est quelqu'un de discret. Et elle est très réservée, comme tuerie que vous voyez là. Et quand mon mari se fâche, ma mère me parle même encore. Quand Gospel a sorti ce qui était sur le téléphone là, il était prêt à démarrer la voiture, elle allait finir avec Gospel. J'ai dit non. Non, mon mari, tu ne vas pas aller en prison. Tu ne vas pas aller en prison, laisse-moi me gérer ça. Parce que moi, j'ai les antécédents avec Gospel. J'ai dit à mon homme de ne pas toucher Gospel. Qu'elle me laisse Gospel. Que moi, je m'en charge. C'était mon ami, ce n'était pas ton ami. Comment tu vas parfois, Angèle? J'ai dit à mon mari que ne touche pas Ngossa. Il ne faut pas toucher Ngossa. C'est mon ami, c'est moi qui t'ai amené Ngossa. Dieu peut te manquer de respect. Toi, tu as donné tout le respect du monde. Tu l'as offert ton téléphone. Tu ne mérites pas ça. Moi, on pouvait m'insulter. Maman a faux pied. Maman a ceci. Moi, j'encaisse parce que je suis sur Facebook. Qu'est-ce que mon mari? Elle connaît très bien le caractère de mon mari. Mais pourquoi avoir fait ça? Et quand je vois Thierry qui s'assoit, dis à ma mère que j'avais appelé ta fille d'arrêter ça. Qui a commencé sur Facebook? Ce n'est pas Gospel qui a commencé Thierry. Ce n'est pas Gospel qui a commencé Thierry. Il y a un moment, il fait connaître dans la vie. Il fait connaître dans la vie. Je n'ai jamais commencé. C'est une compréhension qui a commencé avec moi. Moi, je parlais dans les coulisses. Je me plaignais du problème que j'avais avec Ngossa. Ngossa estimait qu'il faut ramener ça sur Facebook. Et quand Ngossa a décidé de m'afficher, tu étais là. Elle n'était pas obligée de m'afficher. Si Ngossa avait pensé, ne serait-ce que ce que j'ai fait pour elle. Parce que je vois ce que les autres sont en train de faire pour elle. Là. Ça va nous prouver ici. Regarde comment les vous se dévouent à une personne que moi-même je me suis dévoué auparavant. Qui m'aurait dit qu'à cette heure-ci, je serais en train de me cueillir avec Ngossa. Tu aurais cru, avec tout ce que j'ai fait pour cette fille, tu aurais cru que j'aurais le problème avec elle. Même dans mon imagination, à cause de qui? À cause de tuerie. C'est à cause de tuerie qu'on a des problèmes qu'on se retrouve dans cette merde. C'est à cause de tuerie qu'on se retrouve dans cette merde. Je t'assure, Rosilène. C'est à cause de lui. Sinon, elle et moi n'aurons jamais de problème. Mais elle a préféré le Bangala que l'amitié. Parce que moi, en amitié, je lui ai apporté plus qu'elle m'apportait. Je dis qu'en amitié, c'est moi qui lui ai apporté plus qu'elle ne m'apportait. Elle avait tout à gagner. L'homme peut remplacer l'homme quand elle veut. Puisque même quand elle m'envoie les documents, je l'aidais à lire les documents, je lui disais ce qu'il faut. Parce qu'il y avait justement cette Valérie et moi, on lisait les documents de Ngossa. On lui disait que va faire comme ça. Valérie l'aidait en tout. Cette Valérie l'aidait au niveau des documents, elle n'avait pas besoin d'un homme. Et si j'aurais même su que c'était un homme, l'homme d'une que personne, alors comment dire, lui, l'homme d'une que dame, je n'avais même pas donné conseil. J'ai vécu tout ça, comment dire avec Ngossa. Comment ça a commencé avec tuerie? Les pleurs qu'elle pleurait.
Quand tu es parti au Cameroun, qui a payé le billet d'avion de Thierry? Comment dire, quand Thierry partait accompagner la dépouille de la maman de Tatiana. Ça va envoyer 700 €. C'est tout ce que vous voyez que j'avais expliqué à pas Siflix. C'est tout ça que j'avais expliqué. Comment ça peut faire que le gars, pas pour ne que Dey, allait enterrer des parents de son ex. Il avait son ex. Ça prend 700 €. Et de le gars, c'était tout le Congo qui faisait, comme vous avez vu que par Siflix m'a enregistré. Elle devait s'engospute.